Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la marque Arri. Donc, c'est une marque centenaire et qui est historique dans le cinéma, enfin qui est plus centenaire. C'était les caméras monopole en pellicule 35 mm, le format standard du cinéma, et Super 35. À l'arrivée du journalisme, ils ont aussi pris un monopole sur le 16 mm car les journalistes avaient besoin de pellicules plus petites pour avoir des caméras plus légères. Et aussi le 16 mm servait à faire des films d'auteur. Arri avait quasiment une situation de monopole sur toute l'ère du cinéma de l'argentique. Il y a encore des films aujourd'hui qui sont tournés en argentique, notamment en IMAX. Si vous utilisez une caméra IMAX qui appartient à IMAX, ce sera des pellicules argentiques. Mais par contre, le cinéma a vu sa première concurrence à l'argentique avec le tournage de Star Wars épisode 2 et épisode 3 qui ont utilisé une caméra Sony 16 mm qui n'avait pas encore, enfin avec un capteur 16 mm qui n'avait pas encore les performances d'une caméra argentique traditionnelle. Ensuite est arrivé les caméras numériques pouvant filmer en RAW. C'était le cas avec une Thomson. Ça a été utilisé pour le film Collateral, réalisé par Michael Mann avec Tom Cruise. Là, le problème, c'était que pour le stockage en RAW, il y avait une armoire de disque dur à la caméra, ce qui limitait complètement les mouvements de caméra. On se retrouvait avec une caméra énorme et on était toujours bloqué sur un capteur 16 mm. Puis est arrivée la marque Red, qui elle promettait une plage dynamique supérieure à 13 diaph, de la 4K et des capteurs Super 35. À l'arrivée de la marque Red, le numérique pouvait égaler, voire surpasser la pellicule. Donc du coup, la concurrence Sony a mis ses caméras à jour, ainsi que bien évidemment Arri, avec la Alexa qui peut filmer en IMAX en numérique. Et là, la caméra Blackmagic avec laquelle je filme peut utiliser les logs des caméras Arri. D'ailleurs, je suis actuellement étalonné en Arri Log. Évidemment, c'est juste le log. Vous n'aurez pas un capteur avec une colorimétrie d'Arri sur une caméra à 2000 balles que sur une caméra à 100 000 balles. Ça paraît évident. Et maintenant, suivez-moi. On va aller sur DaVinci Resolve et on va vous montrer comment étalonner du Arri Log. Là, on se retrouve dans DaVinci Resolve sur la page Colorize. On va vérifier en premier les parades. Donc on voit que les canaux rouge, vert et bleu sont alignés, donc la balance des blancs est bonne. Maintenant, pour se mettre en Arri Log, on va aller dans la partie caméra, sélectionner le plan, l'espace colorimétrique. On a dit qu'on était sur du Arri, donc on va mettre du Arri Waigamut 3, parce que pour les luttes, il ne prend pas le Arri Log C3 qui est plus profond, mais là on va fonctionner simplement avec les luttes, et comme on a dit, Arri Log C3. Maintenant, notre plan vient de passer en Arri Log C3 au lieu du Blackmagic Film. Maintenant, on va appliquer une lutte. Donc, on va aller dans Arri. Et là, voilà, là, il y a la lutte C3 pour ramener en Rec 709. Et on retrouve les colorimétries Arri. On applique la lutte sur le nœud. Voilà, maintenant, on voit que notre signal est plein. Il y a peut-être même un peu trop de luminosité, donc on va un peu baisser les gains qui arrivent un peu au maximum et rabaisser les lifts pour récupérer cet espace-là. Donc on va rajouter un nœud, on va aller dans nos roues, les gains, hop, un chouïa pour pas être en dessous, et les lifts, hop, c'est bon, voilà, on va remplir, mais pas non plus toucher les extrêmes. Et maintenant, notre étalonnage est presque parfait. On peut contraster ça en rajoutant une courbe, saturation versus luminance. On va la mettre progressivement. Voilà, on va la mettre à fond. Et là, ça y est, on a notre étalonnage en Arri Log. Merci d'avoir suivi cette vidéo.